C'est un jour comme un autre dans ce supermarché de Sunland Park, situé aux portes du Mexique. Mais les habitudes pourraient changer si la frontière fermait. Cela nous affecterait beaucoup car les prix augmenteraient et les gens dépenseraient moins d'argent. À plusieurs centaines de kilomètres, à Calexico où Donald Trump est attendu, la même inquiétude plane pour les résidents transfrontaliers. Oui, cela aura un effet. Je viens travailler ici à Calexico, donc mes revenus vont chuter. Je ne pourrai plus payer mes factures. Ce n'est pas que moi, mes collègues chauffeurs taxi aussi. Si la frontière ferme, cela rendra les choses vraiment difficiles. Donald Trump menaçait de fermer la frontière depuis plusieurs jours déjà, mais face aux enjeux commerciaux, il a quelque peu assoupli son discours. Nous allons leur donner un délai d'1 an. Et si les drogues ne s'arrêtent pas ou ne diminuent pas drastiquement, nous allons imposer des tarifs au Mexique et à leurs produits, en particulier sur leurs voitures. Chaque jour, 1,7 milliard de dollars de produits transitent entre les deux pays. La frontière est donc encore ouverte, mais elle a été renforcée par l'armée américaine. Donald Trump s'est d'ailleurs félicité que ces annonces aient selon lui incité le Mexique à réguler l'afflux de migrants. Mais hier encore, nombre d'entre eux étaient bloqués à la frontière. Nous sommes là depuis des jours, il n'y a aucune violence ici, on est ignoré. Le silence est une torture, c'est une guerre psychologique. Cette politique de migration, pour moi, c'est du racisme. Le président mexicain a déclaré ne pas vouloir arrêter ces migrants, mais les aider à traverser en toute légalité et en toute sécurité. Des visas temporaires leur sont aussi proposés pour rester au Mexique. Pourtant, cet exode devient difficile à contenir. Selon les autorités américaines, 100 000 migrants illégaux sont passés aux États-Unis le mois dernier.